Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Parmi les grandes différences qu'il existe entre musulmans et chrétiens, c'est la notion de fils de Dieu. Jésus est-il fils de Dieu? Les croyants sont-ils fils de Dieu? Dieu est-il notre Père? Mais que signifie fils de Dieu? Eh bien, le chrétien Sam Shemoun prétend que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un faux prophète parce que le Coran nie le fait qu'Allah azza wa jal puisse avoir un fils. Écoutons-le. His God is a father to no one, Dieu n'est père de personne and he has no et il children, n'a pas d'enfant, even spiritually. ni spirituel. Thereby Par conséquent, contradicting the message donc, que ça contredit of all the de prophets. tous les prophètes avant lui. Moses, De Moïse, Isaiah, Ésaïe, Jeremiah, Jérémie, Jesus, Jésus. all of them. tous. Ouh là là, ce chrétien est très malin. En fait, il nous douille. Pourquoi? Parce que déjà, il nous dit tous les prophètes ont utilisé le terme fils de Dieu, alors que c'est faux. Déjà, le prophète Abraham, alayhi salam, il ne l'a pas utilisé. Donc pourquoi tu dis tous les prophètes pour essayer de nous impressionner? Eh ben voilà, l'un des plus grands prophètes, il ne l'a pas fait. Donc déjà, premièrement là, du calme. Ça c'est un. De deux, il nous dit les prophètes ont utilisé le terme fils de Dieu. Mais ils l'ont utilisé dans quel sens? C'est ça qu'il ne nous dit pas. En fait, il nous douille pour nous amener dans sa croyance, comme on va le voir après. Dans quel sens les prophètes ont utilisé fils de Dieu? Est-ce que c'est dans le sens juif ou bien c'est dans le sens chrétien? Ont-ils utilisé fils de Dieu dans le sens légal de Dieu, comme le font les chrétiens pour Jésus? Est-ce que ces prophètes-là, ils ont utilisé fils de Dieu dans le sens Dieu le Fils? Ils ont renversé l'ordre? Absolument pas, ils ne l'ont pas fait dans ce sens-là. Regardons maintenant quel est le sens de fils de Dieu chez les prophètes de l'Ancien Testament et chez Jésus alayhi salam. Prenons Deutéronome chapitre 32 au verset numéro 6. Est-ce l'Éternel que vous en rendez responsable, peuple insensé et dépourvu de sagesse? N'est-il pas ton Père, ton Créateur? N'est-ce pas lui qui t'a formé et qui t'a affermi? Donc, chez les Juifs, il n'y a pas de problème. Père, c'est dans le sens de Créateur. Prenons maintenant Ésaïe au chapitre numéro 64 au verset numéro 8. Cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Dans quel sens? Nous sommes l'argile et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Donc, pour les Juifs, Père, ce n'est pas un sens littéral, c'est que c'est lui qui est à notre origine, c'est lui qui nous a créés. Prenons maintenant 2 Samuel, chapitre numéro 7 au verset 14. L'Éternel s'adresse à Salomon, alayhi salam. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Donc l'Éternel peut appeler une personne en particulier mon fils, comme il le fait pour Jésus alayhi salam dans le Nouveau Testament, selon la Bible. Il peut l'appeler comme ça fils, dans le sens que c'est son père, celui qui l'éduque. Donc chez les Juifs, on a père dans le sens créateur, père dans le sens celui qui nous éduque. Regardons dans le Coran, lorsque le Coran a nié fils de Dieu, c'était dans quel sens? On va prendre la sourate numéro 2 au verset 116. Il est dit, sourate numéro 2 au verset 116. Et ils ont dit, Allah s'est donné un fils, gloire à lui, subhanah. Non, mais c'est à lui qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et la terre, et c'est à lui que tous obéissent. Et il y dit quoi ensuite? Il est le créateur des cieux et de la terre à partir du néant. Donc Allah Azza wa Jal, c'est pas le sens juif qu'il est en train de réfuter, qui est père dans le sens créateur, éducateur et ainsi de suite, puisqu'il le dit juste après, il est le créateur, badi'us samawati wal ard, dans le sens il crée à partir de rien. Un être humain, il est la cause de son fils, mais pour cela, il ne l'a pas fait tout seul. Alors qu'Allah Azza wa Jal, quand il va créer, il crée à partir de rien du tout. Donc Allah Azza wa Jal, ici, c'est pas le sens juif qu'il est en train de réfuter. Un autre sens de fils de Dieu est cité dans Matthieu. Matthieu chapitre 5 au verset numéro 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Et pour bien comprendre le sens de fils de Dieu, on reste dans le même chapitre vers la fin, au chapitre 5 toujours, verset 45. Donc afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Donc ici, c'est fils de Dieu dans le sens de ressemble à Dieu dans le comportement. C'est-à-dire que Dieu pardonne, eh ben il aime qu'on pardonne. Dieu est miséricordieux, il aime qu'on fasse miséricorde. C'est donc dans ce sens-là que Jésus alayhi salam expliquait fils de Dieu. Et ce sens-là, eh bien, il n'est pas nié islamiquement, le fait de faire comme le Créateur, faire miséricorde. Le prophète alayhi salatu wassalam dit
Le miséricordieux fait miséricorde à ceux qui sont miséricordieux. Il dit de même, faites miséricorde à ceux qui sont sur terre, alors celui qui est dans les cieux vous fera miséricorde. Prenons maintenant le livre des psaumes au 89, verset 6. Car qui dans le ciel peut se comparer à l'Éternel? Qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu? Ce verset est très important. Pourquoi? Parce qu'on a vu que chez les Juifs, chez les prophètes et chez Jésus, eh bien, plusieurs personnes pouvaient utiliser le sens fils de Dieu, mais jamais c'était dans le sens l'égal de Dieu. Fils de Dieu dans le sens Dieu, c'est notre Père, notre Créateur, celui qui nous éduque et celui à qui on veut ressembler dans le bon comportement. Mais pour eux, c'était clair, c'était un peuple qui était monothéiste. Et donc pour eux, il était évident que fils de Dieu, ça ne veut pas dire littéralement comme un père ressemble à son fils dans la nature. Non, pour eux, personne n'est semblable à l'Éternel. Personne ne peut se comparer à l'Éternel. Donc, chez les Juifs, chez les prophètes et chez Jésus, il est clair que fils de Dieu, c'est pas littéral, c'est pas l'égal de Dieu. Et Jésus, il est d'accord avec ça. Prenons Jean, chapitre 14, au verset 28. Jésus est d'accord avec les prophètes de l'Ancien Testament. Fils de Dieu, ça ne veut pas dire pour autant qu'on est l'égal de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Car le Père est plus grand que moi. Donc le problème des chrétiens, et c'est là que le Coran leur répond, ils ont exagéré dans ce sens de fils de Dieu. Pour eux, ils ont dit fils de Dieu. Non, pour Jésus, ça veut dire fils de Dieu, l'égal de Dieu. Et puis ils vont nous citer fils unique, qu'on retrouve souvent dans Jean. Mais le problème, c'est quoi? C'est que le même Jésus, qu'est-ce qu'il dit dans Jean? Il dit dans Jean 17,3. En fait, ils sont drôles parce qu'ils nous disent Jésus, c'est fils unique. Mais Jésus, il a dit quoi du Père? Il a dit toi, c'est le Père unique, c'est Dieu unique. Jésus, il a dit quoi? Il a dit toi, le seul vrai Dieu. Donc comment vous pouvez vous baser sur Jésus qui a dit fils unique pour dire que c'est Dieu, alors qu'il a dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le Père, le seul vrai Dieu. Jésus, c'est l'envoyé. Donc Jésus lui-même, il vous réfute. Et puis, il est dit même, toujours dans Jean chapitre 20 au verset 17. Qu'est-ce qu'il a dit? Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Donc quand il dit fils unique, ça ne veut pas dire que c'est le seul fils de Dieu. Non, c'est qu'il est préféré aux autres. C'est ça, fils unique. Et pour le comprendre, prenons l'épître aux Hébreux, chapitre 11 au verset numéro 17. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, Isaac, fils unique d'Abraham. Mais pourtant, Abraham avait 2 fils. Genèse chapitre numéro 25, il est dit au verset numéro 9, Isaac et Ismaël, ses fils, l'enterrèrent. Donc lorsque Jésus utilise fils unique, ça ne veut pas dire que c'est le seul fils de Dieu, mais c'est qu'il est préféré aux autres de sa génération, aux autres de son temps. Ainsi, le Coran est venu corriger la mauvaise compréhension des chrétiens du sens fils de Dieu. Il a corrigé également fils de Dieu dans le sens littéral, fils ou fille, comme l'ont fait les Arabes païens, mais il corrige surtout les chrétiens dans leur compréhension, Jésus, fils de Dieu, l'égal de Dieu. Prenons le Coran, sourate numéro 112 au verset 1. Dit, il est Allah unique, Allah le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus, et nul ne lui est égal. Donc la compréhension qu'en ont fait les chrétiens, en fait, elle est proche de celle des païens, puisque les païens, ils ont dit Dieu a des enfants littéralement. Les chrétiens, ils ont dit non, c'est pas, il n'a pas eu la conception ne ressemble pas à celle des païens, mais c'est la même chose. Un père et son fils sont égaux, donc Jésus et le Père sont égaux. Eh bien, Allah Azza wa Jal ici, il les réfute. Prenons également la sourate numéro 43 à la fin. La fin de la sourate 43, qu'est-ce qu'il est dit? Eh bien, Allah Azza wa Jal réfute tous ceux qui prétendent qu'il a eu un fils. Et justement, qu'est-ce qu'il est dit juste après? Et béni soit celui à qui appartient la souveraineté des cieux et de la terre et de ce qui est entre eux. Il détient la science de l'heure. Donc Allah Azza wa Jal, il nous prouve qu'il n'a pas d'associé. Et justement, il a réfuté ici, en particulier, les chrétiens qui prétendent que Jésus, c'est l'égal d'Allah. Alors qu'Allah Azza wa Jal, c'est lui qui est omniscient, c'est lui qui connaît le jour du jugement. Eh bien, regardez comment le Coran réfute la divinité de Jésus et réfute le mauvais sens de fils de Dieu donné par les chrétiens. Matthieu, justement, chapitre 24, au verset numéro 36. Qu'est-ce qu'il est dit? Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Donc vous ne pouvez pas dire que le Fils c'est l'égal du Père. Le Père est omniscient et non pas le Fils. Il ne connaît pas le jour du jugement
que lui-même aurait créé selon vous. Toujours dans Matthieu, là j'étais dans le chapitre 24, j'ajoute 2 chapitres. Matthieu chapitre 26 au verset 39. Jésus, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Ainsi, non seulement Jésus ne connaît pas le jour du jugement dernier, mais il ne connaît pas son jour à lui, le jour où il doit mourir, puisqu'il demande est-ce que c'est possible de retarder, oui ou non. Donc regardez la puissance de la réfutation coranique. Allah n'a pas d'enfant, et vous chrétiens, vous prétendez que Jésus c'est l'égal de Dieu, mais non, il n'est pas son égal. Il n'est pas omniscient, il ne connaît pas tout, et en particulier le jour du jugement. Et le verset continue, la réfutation continue. Et ceux qu'ils invoquent, en dehors de lui, n'ont aucun pouvoir d'intercession, à l'exception de ceux qui auront témoigner de la vérité en pleine connaissance de cause. Donc vous dites Jésus, fils de Dieu dans le sens légal de Dieu. Eh bien regardez ce qu'Allah Azza wa Jal vous dit, tous ceux que vous invoquez, en particulier Jésus, en fait, il ne peut qu'intercéder qu'après l'autorisation d'Allah Azza wa Jal. Et ça, on le retrouve encore dans Matthieu. Matthieu chapitre 7 au verset 21. Qu'est-ce qu'il est dit ? Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais comment alors on rentre ? Celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc autrement dit, ça ne dépend pas de lui. Et ça ne dépend pas de lui, c'est une phrase que j'ai déjà vue dans Matthieu. Matthieu chapitre 20 au verset 23. Alors, qu'est-ce qu'il est dit ? Je descends, ce passage-là, il est vraiment clair. Pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi. C'est vraiment étonnant. Il ne peut faire qu'intercéder Jésus alayhi salam, et puis ça ne peut marcher que si Allah y valide. Ça ne dépend pas de moi, il a dit, et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Donc là, on est en plein dans le verset coranique. Allah Azza wa Jal, il parle à vous, chrétiens, et il vous dit, tous ceux que vous invoquez, ceux dont vous dites, Jésus c'est fils de Dieu, l'égal de Dieu, mais lui, il ne peut rien faire de lui, il n'a aucun pouvoir. Il ne peut intercéder que si Allah Azza wa Jal valide. Maintenant que nous avons vu que le Coran ne s'oppose pas à la croyance des prophètes et de Jésus alayhi salam sur le sens de fils de Dieu, mais qu'il réfute les païens et qu'il réfute la compréhension des chrétiens, regardons ce que Sam Shemoun nous dit. Show me one verse in the Quran where it says Allah is the father of the believers, the father of Muslims, Montre-moi and they are un children. verset dans le Coran où il est dit qu'Allah est le Père spirituel de qui que ce Because soit. according to your Quran, Parce que all you are is ton an Coran- abd, a slave. Parce que Surat dans ton Al-Maryam, Coran, la seule chose que vous êtes, c'est des 88. esclaves. Bon, maintenant, Sam Shemoun et son camarade, en fait, ils se comportent comme certains juifs et chrétiens qui sont décrits dans le Coran. Je vais prendre la sourate 5 au verset 18. Les juifs et les chrétiens ont dit « Nous sommes les fils d'Allah et ses préférés ». Donc ils prétendent que vous êtes des esclaves, c'est tout. Haha, regardez, nous, on est les fils, les préférés d'Allah. Ce qui est étonnant, c'est qu'Allah Azza wa Jal ici, il n'a pas dit comme d'autres fois « Gloire à lui ». Si je prends par exemple la sourate numéro 216, qu'est-ce qu'il était dit ? Ils ont dit Allah s'est donné un fils, gloire à lui. C'est une chose monstrueuse. Pareil, si je reprends la sourate numéro 6, verset 100, ils ont désigné des associés à Allah les djinns alors que c'est lui qui les a créés, et ainsi de suite, gloire à lui. Et donc très souvent, lorsque les gens attribuent à Allah un enfant, Allah Azza wa Jal dit gloire à lui, ou bien il y a une menace qui vient après. Mais ici, dans la sourate 5 au verset 8, c'est pas le cas. Pourquoi ? Parce que ici, les juifs et les chrétiens, ils n'ont pas dit fils de Dieu dans le sens légal de Dieu comme le font les chrétiens pour Jésus. D'accord ? Ils ont dit fils de Dieu dans le sens préféré ses élus. Et c'est ce que font Sam Shemoun et puis ses amis en disant vous êtes que des esclaves et ainsi de suite. En fait, Allah Azza wa Jal a répondu à cette ambiguïté dans la sourate 4 au verset numéro 172. Donc ici, Allah Azza wa Jal reproche aux chrétiens le fait de dire que Jésus c'est le fils de Dieu dans le sens légal de Dieu. Et juste après, il y a quoi ? Jamais le Messie ne trouve indigne d'être un serviteur d'Allah, ni les anges rapprochés de lui. Donc c'est pas une insulte le fait de considérer Jésus alayhi salam et les croyants comme des serviteurs d'Allah. Au contraire, c'est un honneur. Vous savez pas c'est quoi vraiment un serviteur d'Allah. Prenons Matthieu au chapitre 12, verset 18. Qu'est-ce qu'il est dit par rapport à Jésus ? Donc là, c'est Dieu qui parle en s'adressant à Jésus. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé. Ici, il n'a pas utilisé fils de Dieu. Donc serviteur, c'est pas une insulte, au contraire. Regardons maintenant toujours dans Matthieu au chapitre 16, au verset numéro 16 ou 17. Alors 16,
Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc pour Pierre ici, le sens de Fils de Dieu, c'est l'élu de Dieu, le choisi de Dieu. Ce n'est pas comme font les chrétiens en disant Fils de Dieu, ça veut dire Dieu le Fils. Ils ont tout inversé. Pourquoi? Parce que le même Pierre, regardons, il va continuer de qualifier Jésus de serviteur, même après ce moment-là, dans Actes des Apôtres. Regardons la croyance de Pierre au sujet de Jésus. Actes des Apôtres, chapitre 3, au verset 13. Qu'est-ce qu'il est dit? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères a glorifié son serviteur Jésus. Donc ce n'est pas une insulte serviteur, c'est un honneur. Jésus, alayhi salam, il est appelé serviteur de Dieu. Donc là, je suis dans Acte 3, 13. Pareil, j'ajoute 13 versets, ça fait Acte 3, 26. Dieu ayant suscité son serviteur en parlant de Jésus. Je continue le chapitre d'après. Au verset numéro 25, il est dit « Ton serviteur David », donc là, David, il est serviteur, mais Jésus, alayhi salam, lui aussi, il est qualifié de serviteur. Il est dit au verset 27, « Ton saint serviteur Jésus ». Donc là, 3 fois, Pierre, il qualifie Jésus, alayhi salam, de serviteur. C'est un honneur, c'est mieux même que fils de Dieu. Il est dit toujours dans 4:30, « Ton saint serviteur Jésus ». Donc 4 fois, Pierre, il qualifie Jésus de serviteur de Dieu. Et Pierre, dans Matthieu 16, lorsqu'il a dit que Jésus c'est le Fils de Dieu, ça ne veut pas dire que c'est lui Dieu le Créateur. Au contraire, regardez ici. Là, je suis dans Actes des Apôtres. Qu'est-ce qu'il a dit? Pierre et Jean. C'est Pierre et Jean, c'est les 2 meilleurs disciples de Jésus, alayhi salam. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont prier. Ils vont prier ici. Ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dire « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve ». Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont qualifié Jésus. Ils n'ont pas dit que c'était lui Jésus. Ils n'ont pas prié Jésus, toi qui as créé tout. Ils ont dit au contraire, c'est Dieu qui a tout créé. Et après, contre ton saint serviteur Jésus. Autrement dit, pour Pierre et pour Jean, Jésus, même s'il est appelé Fils de Dieu, il reste serviteur, c'est pas lui le Créateur. Maintenant, prenons Luc, chapitre 1, au verset numéro 38. Qu'est-ce qu'il est dit par rapport à Marie? Maryam, alayhi salam, elle a dit « Je suis la servante du Seigneur ». Jamais on trouve que Marie, elle dit « Je suis la fille de Dieu » ou bien « Je suis fille ou fils du Seigneur ». On ne trouve pas ça. On trouve qu'elle est servante du Seigneur comme les musulmanes. Alhamdulillah, c'est un honneur pour nous d'être serviteurs de Dieu. On est très contents. Donc là, je suis dans Luc 1, 38. Si je fais plus 10, j'arrive dans Luc 1, 48. Elle répète encore sa servante. Donc Marie, alayhi salam, elle est servante d'Allah. Donc on n'a pas de honte avec ça. Et maintenant, prenons Genèse chapitre 26 au verset numéro 24. Qu'est-ce qu'il est dit? Abraham, mon serviteur. Donc Ibrahim, alayhi salam, qui est un des plus grands prophètes reconnus par musulmans, juifs et chrétiens, il n'a jamais été appelé fils de Dieu, mais au contraire, serviteur de Dieu. Et donc chez nous, musulmans, on est fiers de s'appeler serviteur d'Allah, même si on n'a pas le titre de fils de Dieu et que ce n'est pas autorisé pour nous, on est content de revenir à la source, à la religion d'Ibrahim, alayhi salam, alhamdulillah. Prenons maintenant un autre verset, parce que souvent les chrétiens nous disent, oui, pour vous, Dieu c'est pas un père, donc il nous aime pas comme un père et tout. Mais justement, on va regarder ici, une des fois où Allah Azza wa Jalla a réfuté le fait qu'il soit le père ou bien qu'on puisse être fils de Dieu. Regardez Sourate 19, verset 88. Ils ont dit, le tout miséricordieux s'est attribué à un enfant. Et après avoir réfuté cela, Allah Azza wa Jalla, qu'est-ce qu'il dit? À ceux qui croient et font des bonnes œuvres, le tout miséricordieux accordera son amour. C'est pas parce qu'Allah Azza wa Jalla, on n'appelle pas père qu'il nous aime pas, au contraire. Et puis, qui aime plus un enfant qu'une mère? Une mère, elle aime son enfant encore plus qu'un père. Donc si on va dans ce sens-là, on devrait dire aux chrétiens, pourquoi vous appelez Dieu père? Pourquoi vous l'appelez pas mère dans ce cas-là? Puisqu'une mère, elle aime ses enfants encore plus. Mais justement, Allah Azza wa Jal, il a encore plus de miséricorde envers ses serviteurs qu'une mère envers son fils. Regardez, le prophète alayhi salatu wassalam dit, Allah est assurément plus miséricordieux à l'égard de ses serviteurs que ne l'est cette femme envers cet enfant. Donc ne nous dites pas que oui, appelons-nous fils de Dieu comme ça, voilà, il y a plus d'amour. Non, 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 non. Allah Azza wa Jal, il est encore plus miséricordieux que le maximum qu'une personne peut avoir envers son enfant, c'est-à-dire la mère. Ainsi, lorsque le Coran réfute la notion de fils de Dieu, il ne réfute pas le sens qu'en avaient les juifs, les prophètes et Jésus, alayhi salam, c'est-à-dire fils de Dieu dans le sens Dieu c'est le Père, le Créateur, celui qui nous éduque, celui qui nous aime. Au contraire, on retrouve tout cela dans le Coran avec même plus de miséricorde. Par contre, le Coran réfute tous les païens qui utilisaient mal ce sens de fils de Dieu littéralement, ou bien encore les chrétiens qui ont fait une mauvaise compréhension de fils de Dieu dans le sens d'égal
de Dieu. Et c'est pour cela qu'on ne retrouve plus ce sens-là, on ne retrouve plus les termes fils de Dieu ou qu'Allah c'est le Père dans le Coran pour enlever toutes ces ambiguïtés. Imaginez le peuple arabe polythéiste ou bien d'autres polythéistes, étant donné que l'islam c'est une religion universelle qui prêche à tout le monde. Ces gens-là, on va leur dire, bon écoutez, fils de Dieu, vous le comprenez mal, il faut utiliser la bonne compréhension. Non, 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 on enlève toute ambiguïté, on revient à la religion d'Ibrahim alayhi salam, qui s'est jamais appelé fils de Dieu, il s'appelait serviteur d'Allah, comme les musulmans. En fait, c'est comme la prosternation. C'était permis de se prosterner pour autre qu'Allah avant l'islam, du moment que ce n'était pas une prosternation d'adoration, mais d'hommage. Il y avait Allah Azza wa Jal. Lorsqu'on se prosternait pour lui, c'était une prosternation d'adoration, mais on pouvait se prosterner devant un roi, devant un prophète, c'était une prosternation d'hommage. Imaginez que vous allez chez les païens, vous leur dites, écoutez, vous prosternez pour les statues et tout, bon, vous pouvez vous prosterner devant des hommes du moment que ce n'est pas une adoration. Non, c'est trop compliqué. Ici, l'islam, c'est la religion universelle, c'est la religion du tawhid, et c'est pour cela que la prosternation en islam, c'est autorisé que pour Allah Azza wa Jal. Pareil, on n'utilise plus le terme de fils de Dieu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été bénéfique et que, chers chrétiens, vous comprendrez que Jésus, selon la Bible, est fils de Dieu dans le sens juif, comme l'ont compris les prophètes, et non dans le sens chrétien, dans le sens Dieu le Fils. Et ne vous faites surtout plus avoir par des gens qui font des galipettes comme ce Sam Shemoun et qui nous font croire que ouais c'est super, on est des fils de Dieu, Dieu nous aime, tout ça, mais derrière ça en fait ils veulent qu'on donne des semblables à notre Créateur, ce qui constitue le plus grand des péchés et ce qui contredit le plus grand des commandements et c'est ce qui mène en enfer et Jésus a combattu cela.